Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 20 novembre. Le Seigneur m'a parlé d'un jeune monsieur. Tu es un jeune monsieur d'une trentaine d'années, tu n'as pas encore 40 ans. Tu es orphelin de père et de mère. Tu as eu des enfants avec une jeune dame, mais vous ne vivez pas ensemble, vous n'êtes pas mariés. Tu vis actuellement seul. Tu vis de petits boulots, tu te débrouilles. Et le Seigneur m'a parlé de toi ce matin. Je t'ai vu arriver vers moi. Tu arrivais vers moi, tu avais porté un t-shirt marron et un pantalon jean sale. Quand tu venais vers moi, tu étais malheureux, tu étais triste, tu pleurais presque. Et quand je t'ai vu venir, j'ai commencé à prier pour toi. J'ai dit, Seigneur, tu me montres ce monsieur, c'est pour que je puisse prier pour lui. J'ai commencé à prier pour toi, pour le salut de ton âme, parce que je sais que généralement, quand le Seigneur me montre quelqu'un, c'est pour que je prie pour le salut de son âme. J'ai commencé à prier pour le salut de ton âme. Pendant que je prie pour le salut de ton âme, je vois deux images qui se séparent. Je te vois à gauche, dans l'image d'à gauche, je te vois, tu as toujours ton t-shirt marron et tu as porté une longue jupe. Et de l'autre côté, il y a une autre image. On m'a dit qu'il y avait deux images, mais avec deux paysages différents. Et dans l'autre image, c'était toujours quelqu'un qui était comme toi, en fait, qui avait la même corpulence que toi, qui avait porté la même jupe longue marron, mais qui était torse nu. Je n'ai pas compris ce que ça signifiait pour le moment. Je continue à prier pour toi. J'ai dit, Seigneur, sauve ce garçon, délivre-le, guéris-le là où il se trouve. Et pendant que j'étais en train de prier pour toi, j'entends avertissement, avertissement, avertissement. J'ai dit, Seigneur, je vais l'avertir. Seigneur, je vais l'avertir. Je vais les avertir. Tout ce que tu me diras, je leur dirai. À ce moment-là, je vois une table. Je vois une table, comme ça. Je vois une table, et cette table-là, en fait, elle est faite avec 3 morceaux de bois. Elle était faite avec 3 morceaux de bois. Et on sait que généralement, une table doit avoir 4 pieds. Mais cette table n'avait que 2 pieds. Donc, en fait, la table est très instable. Et j'ai vu un verre posé sur cette table. Ce sont des petits morceaux de bois qui ont été collés. Et ça formait un demi-carré. Comme ça. Et il y avait un verre posé dessus, le verre était vide. Lorsque je vois l'image, le verre tombait. J'ai vu le verre tomber, c'était un verre vide, un verre cassable. Le verre était en train de tomber. Et quand le verre tombait, le verre tombait dans un endroit sombre, dans un endroit ténébreux. Le Seigneur m'a dit, bientôt cette personne va tomber. Bientôt cette personne-là va mourir. Bientôt tu vas mourir. Je suis désolée de vous dire ce genre de message, mais je le dis de la part du Seigneur, car le Seigneur m'a dit, je t'ai établi sentinelle dans ma maison. Quand je dis aux méchants, tu mourras, si tu n'avises pas le méchant, si tu ne l'avertis pas, et que le méchant meurt dans son péché, je te redemanderai son âme. Il m'a dit, écoute les paroles qui sortent de ma bouche et va les avertir. Mais si tu avertis le méchant et qu'il change ses voies, le méchant sera sauvé et toi aussi tu sauveras ton âme. Le Seigneur m'a établi sentinelle. Il me donne des messages et il m'a demandé de le transmettre. Ça fait bientôt 1 semaine que je suis en train de le faire. Et c'est comme si la vanne a été ouverte. Tous les jours, les messages ne font que tomber. Et aujourd'hui, le Seigneur me demande de parler à ce jeune homme. Tu as entendu parler de Jésus. Il fut un moment où tu fréquentais une église. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu étais à une prédication et tu as été touché. Lorsqu'on a fait l'appel, tu es parti, tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu n'es pas affermi. Tu es retombé dans le péché. Automatiquement, tu n'es pas resté affermi dans le Seigneur. Tu es retombé dans le péché. Le Seigneur m'a dit qu'il y a quelques années de cela, tu étais très malade. Tu as failli mourir. Tu es resté malade pendant longtemps. Mais le Seigneur n'a pas permis que tu puisses mourir parce qu'il t'aime et qu'il veut que tu sois sauvé. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a montré que tu es en train de tomber dans les ténèbres. J'ai entendu avertissement, avertissement. J'ai dit, Seigneur, je vais les avertir. Je vais l'avertir. Je vais avertir ce garçon-là. Et après, j'ai entendu. On lui a appris à écrire A, mais son âme va à la poubelle. On lui a appris à écrire A, mais son âme va à la poubelle. Ça veut dire que Dieu t'a donné une base. Tu connais la vérité. Mais malgré cela, ton âme ne sera pas sauvée. Le Seigneur est en train de t'avertir. Il m'a dit avertissement, que je puisse t'avertir.
Tu as une base chrétienne. Tu as entendu parler de Jésus. Tu as reçu des enseignements chrétiens. Mais ton âme va aller à la poubelle. Après, j'entends, je peux corriger. Je peux condamner. Je peux corriger, je peux condamner. Le Seigneur a d'abord dit, je peux corriger. Ça veut dire qu'il veut corriger. Il y a des choses que tu dois corriger dans ta vie. Et si tu ne corriges pas ces choses, tu seras condamné. Tu seras condamné pour l'éternité. Le purgatoire n'existe pas. Si le purgatoire existait, le Seigneur ne m'aurait pas demandé d'avertir les gens. Il ne m'aurait pas montré l'enfer là où je tombais. Le salut après la mort n'existe pas. Le salut, c'est pendant que nous sommes encore vivants. C'est pendant que nous sommes encore en vie que nous devons chercher la face du Seigneur. Dans le séjour des morts, on ne prie pas Dieu. On prie Dieu sur la terre. Je t'avertis, mon frère, et toi aussi qui m'écoutes, si tu connais quelqu'un qui correspond à cette description, va l'avertir. Va l'avertir. Le Seigneur m'a dit que bientôt il va mourir. Mais le Seigneur veut corriger. Il veut d'abord le corriger. Dans le livre de Romains au chapitre 8, il est écrit, verset 1. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu es en Jésus, tu marches dans les voies du Seigneur, tu obéis, tu n'as pas de condamnation. Tu n'es pas condamné. Si tu quittes la terre, tu vas droit au ciel. Mais si tu ne marches pas selon les instructions du Seigneur, si tu meurs, il y a la condamnation. C'est une condamnation éternelle. Qui pourra délivrer celui-là que Dieu a condamné? Il est encore temps pour toi. Ce garçon-là dont je parle, il est dans l'alcool, il est dans la cigarette, il est dans le sexe, il va sur Internet, il suit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Le Seigneur est en train d'interpeller ses enfants. Ne vivons pas dans la distraction, ne vivons pas dans les choses de ce monde. Nous serons condamnés. Ce jeune homme-là, sa vie est courte. Il ne va plus vivre pour longtemps. Et je prie, ma prière est que le Seigneur parle dans son cœur, que le Seigneur dispose son cœur à changer de voie, qu'il corrige avant qu'il ne soit trop tard. Et toi aussi qui m'écoutes, si tu es dans la pornographie, si tu es dans le sexe, si tu es dans l'immoralité sexuelle, si tu es dans la prostitution, si tu es dans le mensonge, si tu es dans le vol, si tu es dans l'alcool, dans le tabac, dans la cigarette, ce message aussi t'est destiné. Il y a une condamnation éternelle qui est là. Le Seigneur t'avertit aujourd'hui parce qu'il t'aime. Je prie que le nom du Seigneur soit glorifié. Toi qui as écouté ce message, dis-le à ton frère qui boit, qui fume, ton frère qui continue à pécher. Que le nom du Seigneur soit glorifié.